BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Total Energy prend un engagement pour le pouvoir d'achat des automobilistes. Le pétrolier plafonne le prix de ses carburants pour 2023. À quel niveau ? 2 euros, juste en dessous de 2 euros. 1,99, c'est ce qu'a dit hier. Pour tous les carburants ? Samplon 95 et gazole. Pas le 98. C'est l'engagement qui a été pris par le PDG de Total, Patrick Pouyanné. Il était hier sur TF1. C'est un effet immédiat. C'est dès samedi dans les 210 stations Total Energy d'autoroute et sur l'ensemble du réseau, 3700 stations tout de même en France, à compter du 1er mars. C'est quand même un tiers du parc, Total Energy. Bon, on est très loin aujourd'hui des 2 euros le litre en moyenne nationale, j'entends bien. Certaines pompes de centre-ville sont au-delà des 2 euros. On est sous 1,90 € pour l'ensemble des carburants. Et le baril de Brent est relativement sage, j'ai envie de dire. $80 le baril pour les 159 litres de pétrole brut. C'est un prix qui est à peu près stable. En fait, Total Energy, hier, nous confirme ce qu'ils avaient déjà annoncé lors de la présentation des résultats le 8 février. Vous savez, les 19,5 milliards d'euros de profit, dont 350 millions d'euros en France, il faut le rappeler. Ils avaient déjà annoncé qu'ils feraient un geste si on avoisinait les 2 euros. Principalement, à l'époque, ils parlaient du gazole. Total, je le rappelle, pour mémoire, avait accordé une ristourne à côté de celle du gouvernement l'an dernier, qui a pris fin à la fin du mois de décembre. Ristourne qui a coûté 550 millions d'euros à l'entreprise en 2022. Est-ce que Total Energy cède au coup de pression d'Emmanuel Macron ? C'était en début de semaine à Rungis. Absolument, bah oui, c'est exactement ça. D'abord, en fait, Emmanuel Macron lui a servi sur un plateau une opération de communication, parce que ça avait déjà été dit, ça permet à Patrick Pouyanné d'arriver avec une bonne nouvelle pour le consommateur. Ça pose quelques problèmes quand même. Aujourd'hui, je le disais, le baril est relativement sage, contenu. Imaginons qu'il augmente considérablement et que tous les litres de carburant dépassent partout les 2 euros. À ce moment-là, Total vendrait à perte, ce qui est illégal. Ouais, c'est interdit. Oui, ça pourrait poser un problème. On n'en est pas là, encore une fois, mais ça pourrait poser un problème. Après, que pensent les concurrents du fait que, finalement, avec une forme de bénédiction implicite de l'Élysée, Total Energy vrille un peu quand même de la concurrence. Bon, on va voir comment ça va se passer, comment vont réagir les autres. Et puis, c'est toujours pareil. Bloquer les prix des carburants, très bien, mais enfin, c'est encore une fois subventionner les énergies fossiles. Tandis qu'on est censé lutter contre les énergies fossiles. Et c'est ce qu'on fait quand même c'est ce que tout le monde fait depuis maintenant des mois. L'Agence internationale de l'énergie a publié un bilan 2022 et chiffre à 1000 milliards de dollars l'ensemble des subventions accordées par les États aux carburants, aux énergies fossiles, par ces mêmes, et principalement les pays riches évidemment, ces mêmes États qui pourtant seront les premiers donneurs de leçons sur le meilleur moyen de lutter contre le réchauffement climatique. Ça, c'est un peu le problème de fond, c'est l'éternel sujet fin du monde versus fin du mois. Vous évoquiez une potentielle, ou la question que poserait une possible hausse des prix des carburants. Il faut s'y attendre à cette hausse ? Il y a des éléments qui plaident pour une possible hausse des prix des carburants. Le retour du consommateur chinois, la fin de la stratégie zéro Covid fait que la Chine va repartir et que la demande va être tirée largement par la Chine. Vous avez aussi dans le même temps l'OPEP qui a quand même prévu une hausse de la demande d'environ 590 000 barils par jour en 2023, une hausse moyenne de la demande. 590 000, c'est pas négligeable. Bon, je rappelle qu'on grille 100 millions de barils jour sur la planète pour faire voler les avions, rouler les voitures, entre autres. Et puis l'OPEP, et puis la Russie a annoncé aussi en réponse aux sanctions occidentales qu'ils allaient réduire à compter de début mars de 500 000 barils leur production. Ça veut dire que là, la demande risque d'augmenter, l'offre risque d'être mise un peu sous contrainte, sans compter qu'on n'est pas encore en mesure de valider les effets de l'embargo version 2 des Européens qui est entré en vigueur le 5 février, cette fois-ci non pas sur le pétrole brut russe, mais sur les produits pétroliers, donc raffinés qui viennent de Russie. Et les Français avaient à peu près un tiers de leur gazole, premier carburant consommé en France, qui était directement importé raffiné depuis la Russie. Et il est toujours possible que cet embargo produise des effets inflationnistes sur les carburants. Il y a des raisons de penser que le carburant peut être plus cher dans les semaines et les mois qui viennent.